Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous donner mon avis sur ce pré-mercato où on a vu quand même très peu de mouvements, beaucoup de rumeurs, mais très peu de mouvements officiels. Quand on sait le chantier qu'il risque d'y avoir pour vraiment construire une équipe compétitive l'année prochaine au FC Nantes, ça va être compliqué. Du coup, je vais vous dire aussi qu'est-ce que le FC Nantes devrait faire là comme ça en ce début de mercato, parce que là au moment où la vidéo devrait sortir, voilà, ça fait 1 ou 2 jours que le mercato a commencé seulement. Donc je vais tout simplement vous dire ça dans cette vidéo. Allez, let's go! Déjà je vais créer 3, on va dire, cibles en fonction de leur priorité. Il y a les cibles prioritaires qui pour moi aujourd'hui défenseur central et gardien titulaire, notamment avec les départs déjà de Diego Carlos où il lui faut un remplaçant, Tatarusanu aussi qui est totalement sur le départ. Ça c'est des cibles prioritaires puisque il faut absolument les conclure avant la reprise de l'entraînement. Voilà, c'est des pistes vraiment super importantes qui vont être essentielles pour l'équipe l'année prochaine. Donc plus on arrive à les conclure vite, mieux c'est pour la préparation de la saison à venir. Donc ensuite il y a les cibles qui sont un petit peu moins importantes mais qui peuvent très rapidement s'accélérer. Donc voilà, faut être très vigilant. Donc là pour moi aujourd'hui FC Nantes, c'est un milieu central avec le probable départ de Valentin Rongier et ailier droit avec encore une fois le probable départ de Majid Waris. Majid Waris qui est retourné au Portugal, mais ça négocie encore entre le FC Nantes et Porto, donc on va voir comment ce dossier avance. Mais si les deux joueurs partent, il leur faut des remplaçants et des remplaçants de haut niveau, parce que c'est deux joueurs qui cette saison au FC Nantes ont fait un travail monstrueux et qui sortent vraiment, on va dire, d'une saison très réussie. Donc voilà, c'est des dossiers qui peuvent très rapidement s'accélérer. Et ensuite il y a les dossiers que je vais appeler un petit peu moins prioritaires, parce que c'est les dossiers tout simplement les doublures ou les remplaçants de Charles Traoré et Fabio. Donc là il y a des pistes, il y a Pedro Rebocho de Guingamp, Cheikh Traoré de également Guingamp. Donc on verra comment ces dossiers là vont avancer. Rebocho ça me paraît un peu cher, mais c'est vrai que ça correspond parfaitement bien au profil de Lucas Lima. Donc voilà, ça peut aller, faut voir comment ça avance. Et Cheikh Traoré j'aime beaucoup parce qu'il va faire un peu comme Charles Traoré, c'est-à-dire il va arriver, on le connaît pas très bien, il va vite s'imposer, je pense. C'est quelqu'un qui est très prometteur, donc on va voir ce que ça va donner. Il a 25 ans, il sort de sa première saison en Ligue 1 et c'était plutôt pas mal, donc voilà, pourquoi pas en doublure de Fabio. Voilà, je valide les pistes. Il y aura aussi un deuxième gardien qui peut être important. J'ai entendu parler de Saturnin Lakbé de Niort, donc ça m'irait très bien. Donc lui ce serait doublure, ou alors même directement pour le poste du numéro 1, il sera en concurrence avec Maxime Dupé. Moi je trouve que c'est un joueur qui est très prometteur et on a moyen de lui mettre un gros contrat, il est très fort. Mais je le verrais bien pour l'instant en doublure d'un Brice Samba par exemple, voilà, par pur exemple, acheté au SM Caen. C'est pas du tout parce que je l'aime bien, c'est juste parce que je le trouve hyper fort, voilà, directement. Brice Samba, voilà, je pense qu'il faut le prendre, il est jeune, il coûte pas très cher, donc faut y aller. Et à la B, donc lui, il sera en fin de contrat, donc ce serait gratuit. Pourquoi pas directement y aller, il sort d'une saison pleine avec Niort. Normalement si ça se fait, ça se ferait avant la CAN qui commence mi-juin, un peu après mi-juin. Donc il va falloir très rapidement boucler ce dossier. Il faut savoir qu'il y a un petit peu de concurrence sur le coup et le joueur va peut-être tout simplement prolonger avec son club formateur qui est Niort. Donc on va voir comment ce dossier là avance. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde.